Dragon Ball Super n'est donc pas du tout terminé, ce n'est pas du tout fini pour les aventures donc, de Son Goku, comme Zeno l'a dit avec Goku. L'anime donc risque de revenir pour 2019 ou 2020, mais surtout un film le 14 décembre donc, 2018 avec Yamoshi pour vous énerver. Et puis maintenant on a deux arcs un peu à parler, à développer aussi par Dragon Ball Super. Le côté roi de Sanada et les Saiyajins de l'univers 6, mais surtout aujourd'hui dans cette vidéo, le garçon de l'univers 12 et l'univers 12 dans sa globalité. Dans le manga papier, grâce à Goasu et Zamasu, on apprend que les voyages dans le temps ont commencé à apparaître non pas avec l'univers 7 et avec Mirai Trunks, mais dans l'univers 12, donc l'univers de Guinée, où il y avait un être humain, un mortel, qui voyageait à travers les époques, les timelines et les dimensions, et puis c'est à cause de cet être humain-là que les voyages dans le temps ont été interdits. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans l'univers de Guinée, donc un univers qui n'a pas du tout participé au tournoi du pouvoir, et même pendant que les autres Akashin se tapaient dessus, Guinée était un peu bras croisés à s'en foutre complètement du résultat. Dans cet univers-là, il y a un mortel, comme vous et comme moi, qui, comme Mirai Trunks, a voyagé à travers les époques et les timelines, et il a dû changer quelque chose. Il a dû établir une chose très importante dans les époques et dans un changement assez important quand même, pour que les dieux décident que ce soit interdit. C'est-à-dire que les voyages dans le temps, dans sa globalité, ils peuvent apparaître. Mais si tu voyages dans le temps et que tu ne changes absolument rien, bah rien ne change et il n'y a pas besoin d'interdire les voyages dans le temps. Sauf que ce mortel de l'univers 12, comme l'a dit Goasu, il a changé des choses. On ne sait pas quoi, mais il a changé une chose quand même assez importante pour que les divinités d'au-dessus, donc Akaishin, Kaioshin, Grand Prêtre, Zeno, etc., Ange Protecteur, décident d'interdire les voyages dans le temps et qu'ils soient maintenant punis. Via la boîte donc, des anneaux du temps qui sont apparus avec Goasu, on peut aussi constater que, si j'ai bien compris, puisque Goasu, j'ai peut-être mal compris ce petit moment aussi, mais Goasu, à un moment, il regarde la boîte qu'il réouvre et il dit bah tiens, une nouvelle bague est apparue, un nouvel anneau du temps est apparu, et donc ça veut dire que quelqu'un a voyagé à travers les époques à côté. Donc on pense toutes et tous que c'est une référence à Mirai Trunks qui lui a voyagé il y a une petite dizaine d'années, à l'époque donc du Cell Game. Et c'est largement possible. On voit que Goasu ouvre cette boîte, il fait bah tiens, un nouvel anneau du temps est apparu. Donc un anneau du temps apparaît souvent lorsqu'il y a un changement majeur qui apparaît dans les voyages du temps. Ce n'est pas Zamasu, parce que Zamasu n'avait pas encore conscience de cette chose, de ces fameux anneaux du temps. Donc ce n'est pas Zamasu, je pense. On parle sûrement de Mirai Trunks. Donc Mirai Trunks, ça fait un voyage dans le temps, il a quand même changé une chose, c'est le fait de donner les médicaments à Goku et de le soigner de l'arrêt cardiaque, donc il n'est pas mort, et donc permettre à Goku aussi de se battre contre Cell, et donc de pouvoir aussi entraîner Gohan qui tuera Cell. C'est un changement majeur qui a quand même créé un anneau du temps. Mais les autres anneaux du temps présents dans la boîte, si je ne me trompe pas, n'ont donc pas été changés par Goasu, ni par Mirai Trunks, mais sûrement par l'univers 12. Et si je ne me trompe pas, il y a 3 anneaux du temps, ou sûrement un 4e, c'est-à-dire que l'univers 12 a voyagé entre 3 et 4 fois. Quand je vois que Mirai Trunks a donc voyagé une fois, donc en faisant un changement majeur à l'époque de Goku, il a quand même changé énormément de choses avec un seul voyage dans le temps. Je dis bien un voyage dans le temps important. Parce que le deuxième où il est arrivé, il s'est quand même battu avec les Edo Warriors, mais il n'a pas fait un changement important. Il n'a pas tué de cyborg. J'entends ça par là surtout, c'est que Mirai Trunks aurait tué un cyborg, bah je pense que ça aurait créé un deuxième anneau du temps puisqu'il aurait changé une chose. Mirai Trunks s'est battu contre Cell, contre C17, contre C18, contre peut-être C16, je ne sais plus, mais il ne les a pas tués. Donc il n'a pas changé quelque chose dans le côté. Donc je me dis, Trunks a fait un voyage dans le temps, mais avec un voyage, il a changé une seule chose, c'est voilà, de donner un simple médicament à Goku, qui a laissé Goku en vie, qui a lui-même entraîné Gohan, qui a emmené Trunks et Vegeta dans la salle de l'esprit du temps, qui a amené Gohan à un pouvoir immense, donc qui a tué Cell,
Et donc, avec un seul voyage, j'ai passé d'un truc complètement apocalyptique avec tous les teams de morts et quasiment tous les mortels de l'apocalypse à une fin heureuse, avec un seul voyage. Donc je me dis, qu'est-ce que l'univers 12 a pu changer avec 4 voyages si Trunks a changé autant de choses avec un seul? Qu'est-ce que l'univers 12 a dû changer en 4 putains de voyages? Sans oublier que Goasu l'explique bel et bien, c'est à partir de ces changements radicaux qu'a fait l'univers 12 que le voyage dans le temps est maintenant interdit. Donc le mec a dû faire un truc de fou pour que ce soit quand même interdit, et le mot interdit est super fort. On sait que dans le futur, donc Black Goku a tué donc, tous les Kaioshin, donc pour tuer aussi les Akeishin, pour ne plus avoir de résistance dans le futur. Donc que ce soit Beerus, Vermouth, etc. Ils sont donc toutes et tous morts puisque Black Goku a tué tous les Kaioshin. En sachant que les Kaioshin donc, étaient donc liés au point de vue de leur vie aux Akeishin. Donc ils sont toutes et tous morts. Mais on apprend aussi que Black Goku a volé une time machine qui était avec Hug. Donc Hug, c'est le Kaioshin de l'univers 12 qui avait donc confisqué la time machine du mortel et donc il avait gardé avec lui pour un peu voilà, la confisquer. Donc ça s'est produit dans le futur. Donc c'est-à-dire que Black Goku a tué tout le monde, mais en tuant Hug, mais aussi Guinée, il a vu une time machine. Mais si c'est ça dans le futur, c'est-à-dire que dans le présent, Hug et Guinée ont aussi une time machine, parce que c'est pareil que le futur, tu vois, c'est les mêmes circonstances. Donc, Hug et Guinée possèdent une time machine qui a changé beaucoup de choses dans leur univers. On apprend également via les Zen-Oh avant le début du tournoi du pouvoir, un peu avant la préparation de ce tournoi, que tous les univers, que ce soit le 1 au 11, sont en train de régresser ou bien n'évoluent pas. Le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 galèrent toutes et tous. Donc de Iwan à Vermouth, ils galèrent toutes et tous, ils ne s'améliorent plus, ils régressent tous. Le seul univers qui a eu une majeure amélioration au point de vue de sa qualité de vie, mais aussi au point de vue développement, c'est l'univers 12. Pourquoi l'univers 12 est le seul à se développer alors que tous les autres régressent? C'est sûrement grâce à leurs 4 voyages dans le temps, et ils ont dû voler une sorte de technologie ou améliorer des choses grâce à leur voyage dans le temps. La question aussi est donc de se dire, est-ce qu'au final le mortel qui a fait ces fameux voyages dans le temps est encore en vie? Parce que c'est un mortel, donc on entend par là quelqu'un qui peut mourir, on ne parle pas de terrien, donc quelqu'un qui va vivre une centaine d'années. Par exemple, Hit est un mortel, mais Hit a aussi plus de 1000 ans. Jiren, on ne sait pas quel âge il a. Mais on prend le côté de Hit qui est un mortel qui a plus de 1000 ans, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, le mortel qui a voyagé à travers les époques comme Mirai Trunks est encore en vie dans l'univers 12. Et ce serait quand même putain de sympa à voir. Mais malheureusement, Guinée n'a donc pas du tout participé au tournoi du pouvoir, donc on n'a pas vu ce fameux mortel, on n'a même pas vu ses habitants, ses guerriers, etc. Mais peut-être qu'on les verra dans la suite de Dragon Ball Super. En tout cas, il y a donc vraiment quelque chose à développer avec l'univers 12 de Guinée, de Hug, mais aussi du mortel, donc de sa time machine. Développez tout ça, vous, maintenant, en commentaire. Je vous aime fort, à très bientôt, bye tout le monde, et Jana.